Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour vous donner les guidances de cette semaine, de ce lundi 30 octobre jusqu'au dimanche 5 novembre. Donc ma dernière semaine, dernier jour du mois d'octobre et premier jour du mois de novembre. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie toutes les personnes qui l'ont déjà fait. C'est une manière de me soutenir. Et vous pouvez activer la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos présentes sur cette chaîne, puisque cette semaine, il y aura plusieurs vidéos. Il y aura celle de la guidance du mois de novembre qui va arriver. Et puis, je verrai si j'en fais une le 31 octobre, puisque c'est un jour assez particulier. Le 31 octobre, c'est déjà le jour où on célèbre les défunts, les morts. Et c'est le jour où le monde, entre le monde visible et invisible, le voile est beaucoup plus fin. Et donc, on peut avoir des messages depuis des défunts, entre autres, mais peut-être aussi d'autres, d'anges, d'archanges, voilà. Vous prenez ce qui résonne. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc, pour vous donner un petit peu les guidances générales, les énergies un peu présentes cette semaine, les challenges aussi, ou le challenge un petit peu présent cette semaine, j'utilise l'oracle Béline. Vous avez le nom des oracles en description, ainsi que la minuterie. Ensuite, il y aura quelques conseils des guides et on terminera par un message de l'oracle de l'esprit d'animal pour voir quel est l'esprit de quel animal nous accompagne cette semaine. Voilà, les amis, je vais y arriver. Vous entendez à ma voix que je suis un petit peu malade, comme je pense beaucoup de gens en ce moment. Voilà, si c'est le cas, je pense à vous et prenez bien soin de votre santé surtout. Allez, c'est parti du 30 au 5 novembre à la coupe. Ok, la fatalité. Alors, la pluie, les ennemis, les entreprises. Celle-ci, voilà. Alors, on voit qu'il y a plusieurs cartes pour ce faire, les amis. Le despotisme, oui, tu la prends. On voit qu'il y a beaucoup de changements. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de cartes, hein, les amis. Le changement, et alors la deck de paquet, c'est l'argent. Donc aussi quelque chose lié peut-être à l'énergie de l'argent, mais au-delà de l'énergie de l'argent, c'est l'énergie de fluidité. On voit que le bonheur est juste derrière. Alors, l'adage dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un fait, c'est réel. Il y a des gens qui sont très riches, qui sont très malheureux. Maintenant, c'est vrai que ça peut aider à concrétiser des projets, des envies, des rêves. Donc, ça peut participer d'une certaine manière. Mais maintenant, si on est très mal avec soi-même, qu'on ne s'aime pas, voilà, qu'on est entouré de mauvaises personnes, par exemple, ça peut être plutôt... ça va pas arranger vos problèmes, voilà. Ça va pas arranger les problèmes qui se trouvent peut-être à l'intérieur de vous, de votre tête, de votre cœur. Donc voilà. Mais on voit qu'il y a quelque chose lié au niveau de l'argent et qu'il y a le bonheur qui appelle. Le bonheur n'est pas loin, des amis. Même certainement, il est présent là tout de suite. Ce qu'il me vient, c'est qu'on voit qu'il y a des changements qui demandent à être opérés, mais je garde bien la carte de l'argent. Alors, voilà, en deck de paquet du coup. Allez, bon, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ok, il y a la trahison qui est restée là. Je ne dois pas la prendre, les guides me disent, les gardiens de la terre. C'est pas ça le but principal, le domaine, voilà, le domaine principal de cette vidéo des énergies de cette semaine. Mais elle était là pour le mois, si je ne me trompe pas, le mois d'octobre. Donc on voit qu'on clôture quelque chose par rapport à une blessure de trahison. Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'elle va revenir un petit peu vous titiller cette semaine pour vous montrer qu'il y a encore des choses à conscientiser, à sortir de votre inconscient pour pouvoir les traverser et les libérer plus facilement. Voilà les amis, parce qu'on est vraiment dans une période de grande purge, une grande période de grande purge. Vraiment, ça bouge beaucoup dans les mondes subtils, mais dans le monde incarné de cette planète. On le voit avec l'actualité, on le voit aussi avec beaucoup de gens qui voilà, se sentent extrêmement à fleur de peau, extrêmement touchés, extrêmement sensibles par tout ce qui arrive à l'extérieur de leur vie, mais aussi à l'intérieur, dans le plus petit microcosme. Et donc, on voit que c'est des périodes qui peuvent, quand je dis on, c'est la collectivité, hein, enfin, la plupart des personnes qui sont dans ce cheminement de vouloir conscientiser les choses, ça peut secouer, quoi. Ok, donc accrochez-vous, ne lâchez pas votre objectif, j'ai envie de dire,
de rayonner votre lumière, de retrouver vraiment la voix de votre cœur et votre souveraineté intérieure. C'est vraiment vers ça que vous allez, ok? Mais pour pouvoir le faire, bah, ça demande d'œuvrer. Ça demande d'œuvrer pour soi, ça demande d'œuvrer pour le collectif, ça demande de laisser tomber des croyances, des systèmes de croyances, des systèmes de fonctionnement. Ça demande d'accepter qu'il y a une part peut-être à l'intérieur de vous-même qui demande à partir, qui demande à s'effondrer, hein, à se casser, à se rompre, à dire c'est fini maintenant. Ça c'était avant, mais le avant n'existe plus. Maintenant on se concentre dans le présent et on voit ce qu'on a envie de planter comme graine pour le futur. Ok? Et donc ça c'est pour la collectivité, pensez en termes de collectivité, mais quand vous pensez pour vous-même, c'est aussi et pour vous-même, pas ou pour vous-même, et pour vous-même, ben, qu'est-ce que vous devez planter comme action dès à présent pour pouvoir récolter le fruit de votre travail intérieur, le fruit de votre travail même d'action, de mise en mouvement de projet, de mise en mouvement de discussion peut-être que vous reportez, de mise en mouvement voilà, d'action concrète quoi. Ok? Et c'est important parce que ça va vous permettre de sortir du despotisme, de peut-être la position encore un petit peu... oui, la position éventuellement de victime qui peut être... Alors quand je dis victime, je dis ça là avec beaucoup de douceur. On passe tous par des phases où on se morfond un peu, on se complaît inconsciemment dans certaines façons de fonctionner, hein, moi la première, mais on voit que vous avez tout ce qu'il y a en vous pour pouvoir sortir de là. Vous méritez plus, c'est ce que les guides me disent et les gardiens de la terre, vous méritez plus en fait. Ayez conscience de ça, que vous méritez plus et que vous êtes capable de plus. Voilà. Donc, mais vous devez le faire par vous-même. Vous pouvez vous faire aider puisqu'on voit que l'appui est vraiment présent au centre. Donc ça peut dire que de faire appel à de l'aide, surtout dans cette période, surtout qu'on voit qu'il y a une énergie quand même plus lourde au-dessus, plus sombre, enfin, les ennemis, de la trahison, de la jalousie, de la malveillance, voilà, des non-dits, des cancans, enfin, voilà, qui essayent un petit peu peut-être de vous déstabiliser parce qu'on voit que certaines populations, que certaines personnes de la population se mettent debout, défendent leurs valeurs, défendent leurs convictions, et essayent de rester alignés à leur âme, alignés à leur cœur et alignés à leurs valeurs dans qu'est-ce qui est vrai maintenant et qu'est-ce que j'ai cru vrai pendant longtemps mais qui ne l'est plus réellement. Et en fait, j'ai envie de changer, j'ai envie de changement. J'ai envie d'abondance consciente, hein, en prenant soin aussi des autres, en prenant soin aussi de la terre, hein, mais j'ai aussi envie de laisser expandre mon énergie, enfin voilà, ce genre de choses, vous voyez. Je vais aller voir un peu l'argent, ça vous parlera peut-être plus, mais il y a tout un cheminement à continuer à œuvrer parce que c'est cyclique et qu'on passe par des cycles et que les cycles parfois se raccourcissent très rapidement et que pour l'instant avec la saison du Scorpion, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la pleine lune hein, qu'on a eu là au mois de la pleine lune du mois d'octobre, donc du 28 octobre, donc c'était il y a 2 jours, avec une éclipse lunaire en plus, donc ça a accentué, plus aussi une nouvelle lune le 14 octobre avec une éclipse solaire pour le coup. Donc on voit que voilà, c'est un condensé d'énergie vraiment. En rentrant dans la saison du Scorpion, bah, le Scorpion nous demande d'aller à l'introspection. Et lui, il a cette énergie de l'alchimiste, hein, de transmuter les énergies très basses et les transmuter pour pouvoir les laisser se libérer et du coup se transformer en lumière. Ok, comme un alchimiste, son but dans sa vie, c'est entre autres de transformer le plomb en or. Voilà, et de trouver la pierre philosophale. Mais voilà les amis. Donc vous voyez que, voilà, alors il y a une forme peut-être de fatalisme où vous dites peut-être au début de la semaine, ah, c'est comme ça changera jamais, je sais plus pourquoi je fais ça, pourquoi je me bats, je vois que ça crée parfois que ce soit de la jalousie ou des incompréhensions ou peut-être des conflits ou que je vois maintenant le conflit avec moi-même, que je me bats avec moi-même et j'arrive pas à me dépatouiller de ces processus mentaux qui me font parler à moi-même très injustement ou qui essaient de me rabaisser. Vous êtes maître de votre vie, sachez-le, rappelez-vous de ça, vous êtes des adultes conscients. Et donc, c'est une responsabilité, mais vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver. Et la fatalité peut être changée par vos actes que vous allez poser, justement, de casser ce schéma de fonctionnement,
de dire non, ça c'était peut-être avant, c'était peut-être dans mes lignées, mais maintenant moi je souhaite l'abondance, je souhaite l'amour, je souhaite la joie. Je souhaite aussi incarner qui je suis, ce que je viens faire sur cette terre. Donc ça me demande de mobiliser une force et de choisir vraiment qu'est-ce que j'ai envie de nourrir comme intention. Est-ce que c'est une intention positive? Est-ce que c'est une intention plus négative, avec une polarité plus négative? Parce que les guides me rappellent toujours que c'est différent. Ils sont moins dans cette dualité que nous. Mais nous, on est dans un monde encore très fort dualiste, hein, même si on œuvre pour retrouver l'unité et sortir de ça. Et qu'on doit passer par des phases pas faciles parfois pour le faire. Mais c'est vraiment ça, c'est plus laisser le fatalisme et le hasard décider pour vous. Voilà. Ça vous demande d'entreprendre des projets, ça vous demande d'entreprendre des plans, des actions concrètes. Ce qu'on me montre, c'est un dessin clair de votre destinée. Qu'est-ce que vous avez envie? Voilà. Quels sont vos rêves? Quelles sont vos croyances portantes qui peuvent vous donner cette énergie de courage pour monter la montagne, voyez? Et de bien vous faire aider si c'est le cas. Ça peut aussi dire que vous êtes votre meilleur appui aussi. Et puis, ce qu'on me montre très fort avec cet aigle qui tient ce bouclier, c'est que vous n'êtes pas seul, les amis. Et cette semaine, c'est bien le cas. Cette semaine, vous n'êtes pas seul, puisqu'on va vraiment être plus connecté par, je l'ai dit, le monde des défunts, donc le monde des ancêtres. Alors pour moi, les défunts, ce sont les défunts, les êtres aimés, parce qu'on va demander des défunts bienveillants, on va demander des ancêtres bienveillants. C'est ça aussi le choix. Vous voyez, cette énergie peut-être qui va vouloir s'inviter. Il ne faut pas avoir peur dans ce que je dis. Ce n'est pas le but de cette chaîne, mais c'est juste d'être clairvoyant qu'il y a des énergies qui sont plus des énergies qui restent dans le bas astral, et puis il y a des énergies qui sont plus hautes ou qui sont déjà montées à la lumière et qui peuvent venir, ça s'appelle les êtres aimés, venir vous entourer de lumière, vous entourer d'amour, vous conseiller aussi, vous transmettre des messages. Donc c'est à vous de faire le tri, de choisir par l'intention. Je pose l'intention d'être connecté et seulement connecté par les ancêtres, bienveillants, par les êtres aimés. Les êtres aimés sont bienveillants en général, mais les défunts, bienveillants, voilà. Et si vous n'êtes pas prêt à ça, parce que ça vous fait peur, vous avez votre libre arbitre et vous leur dites, je ne suis pas amène de vous accompagner là-dedans, veuillez me laisser tranquille, vous me faites peur, veuillez me laisser tranquille. Ou trouver une autre manière, à travers une chanson, à travers un livre que je vais lire, de me transmettre le message. Voilà. Le monde des rêves aussi, les défunts, les êtres aimés parlent beaucoup par rapport au monde des rêves. Mais donc c'est important de le savoir simplement, et comme on approche du 31 octobre, la pellicule, le fil est plus fin entre les mondes invisibles et le monde visible, et donc mettez-vous dans une intention de lumière, d'amour, et faites appel à de l'aide, demandez aux anges, aux archanges d'être près de vous dans ça, et référencez aussi aux anges et aux archanges. Vous ne pouvez pas aider un être aimé ou à monter dans la lumière, ce n'est pas votre travail, vous n'avez pas les protocoles ou même vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez peur, donc ça va, c'est pas des énergies hautes, hein. Alors référencez à un ange ou un archange, ou pourquoi pas un gardien de la terre spécifique qui a l'habitude de s'occuper de ces énergies et qui va accompagner le défunt dans le monde des défunts vers la lumière. Voilà, de la meilleure façon et de la façon la plus juste qui soit. Et vous pouvez aussi faire la demande que ce soit le plus juste et le mieux pour lui, mais aussi pour vous et pour l'arbre généalogique et pour la collectivité. Ok ? Voilà un petit peu les messages. Alors, ça tourne beaucoup autour du 31 octobre quand même, donc il y aura lieu, si je ne me trompe pas, demain, mardi. Donc voilà, mais ce travail-là peut vous amener des messages pour après vous voir qu'est-ce que vous avez envie d'œuvrer, de mettre, comme je l'ai dit, de semer des graines, et faites appel à votre intuition, à votre ressenti. Ça, c'est vraiment ça qui va vous aider. Et donc, il y a aussi un équilibre du yin et du yang. Trouver le juste équilibre. Et alors, je vais juste aller voir au niveau de l'argent. Les mots-clés: abondance, argent, générosité, accroissement, valeur, providence, récompense, récolte. Donc on voit que c'est aussi une semaine où en fait vous pouvez aussi récolter des fruits, hein, parce qu'on voit un fruit là, on voit de l'argent, une corne d'abondance. Donc ça peut être aussi une bonne semaine pour récolter les fruits de votre travail sous toutes ses formes. Ça peut être de l'abondance d'argent, de l'abondance de joie, de l'abondance de santé, de l'abondance de lumière, de l'abondance de connexion, de rencontres. Voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. Domaine spirituel: abondance, période de récolte productive, énergie positive, compréhension du pouvoir de l'intention.
et de la pensée, les amis. Voilà, ça, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il y a la carte du hasard et de la fatalité qui sont sorties. C'est pour vous rappeler que vous avez un pouvoir phénoménal d'intention et de pensée. Donc, soyez attentifs à vos pensées, soyez attentifs aux intentions que vous mettez. Voilà. Et quelle énergie elle va nourrir? Une énergie de polarité positive ou une énergie de polarité négative? Oui, voilà. Et voilà, et une intention bienveillante vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de la collectivité, une intention bienveillante vis-à-vis, ou une intention plus négative vis-à-vis de vous-même et la collectivité. D'être conscient, c'est l'importance. Voilà les amis. Voilà un petit peu pour cette semaine. Je vais juste regarder l'horoscope de la nativité parce qu'elle m'appelle cette carte, donc je vais lui permettre. Donc commencement, je vais vous la montrer. Commencement, création, naissance, énergie universelle, accomplissement, domaine spirituel. Cette carte nous oriente dans les énergies intérieures, l'écoute de soi, mais aussi l'écoute des énergies et des influences des astres dans le chemin de vie. Et je rajouterai du coup des astres, mais aussi des anges, des archanges et des êtres aimés. Voilà les amis. Je pense avoir dit ce qui était nécessaire de dire pour accompagner ce 31 octobre et puis cette semaine et surtout le début de ce mois de novembre et le début de la saison du Scorpion. Voilà. Ok, qui est déjà là depuis une semaine presque maintenant. Ok, super. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu dans votre projet, dans vos dessins, faites appel à de l'aide dans le monde de la matière, mais aussi dans le monde de la matière, mais aussi dans les mondes moins visibles. Et dépasser, casser les schémas qui demandent à l'être et soyez conscients de qui sont moins dans une énergie positive autour de vous. Faites appel qu'à des énergies positives et bienveillantes. Je dis moins, oui, moins dans des énergies positives, mais faites appel que à des énergies bienveillantes, des ancêtres et des êtres aimés. Les êtres aimés sont bienveillants et pour ça, suivez votre intuition, votre ressenti, l'introspection et puis les astres et aussi voilà, les êtres aimés. Je vais mettre ça comme ceci les amis. Ok, on garde bien la pluie puisque c'était la carte du centre avec l'argent. Alors, pour continuer un petit peu ce tirage, voilà les amis, pour continuer donc ce tirage, je vais juste demander quelques conseils ou un complément d'information sur cette semaine. Oh. Ok, hop, c'est bon. Oui, oui. Et y a-t-il une troisième? Oh. J'ai l'impression, en fait, il y a beaucoup de messages qui voudraient être transmis cette semaine, mais je vais demander s'il y a une troisième, de juste sortir une carte, s'il vous plaît. Et si pas, bah, c'est que c'est ok, voilà. Vous voyez, toutes les cartes, elles ont envie de parler, elles ont envie de transmettre, de dire des messages. Ouais, c'est bon. On va aller voir les trois cartes. Je vais faire une courte synthèse des conseils, des messages. Changement imminent. Ah ben voilà, on voit qu'on est dans une période. Alors de la tristesse aussi qui peut être très forte présente pour l'instant aussi parce qu'on va période de stagnation, une sensation de période de stagnation. Ok, donc une tristesse déjà qui peut être en lien avec ce que j'ai dit par rapport au 31 octobre, quand c'est le jour où on célèbre les morts, il y a le 1er novembre, hein, dans la religion plus christique. Mais voilà, c'est un moment, c'est un rendez-vous, ok? Vous prenez si ça résonne, vous n'êtes pas obligé, mais vous faites Halloween et tout ça. Vous n'êtes pas obligé si ça ne résonne pas avec vous, mais faut le savoir. C'est bien de le savoir, je pense. On voit qu'il y a des changements imminents qui s'opèrent, mais ça peut amener de la tristesse. Et ça peut amener une sensation de période de stagnation, de stagnation, de pas y arriver, de ralentir, hein, une forme de ralentissement, ou voilà, ce qu'on me dit, c'est de ne pas encore récolter les fruits de tout le travail que vous avez fait. Alors, soyez reconnaissant de déjà toutes les réussites. Ça, c'est les guides qui me le disent très fort. Je demande juste s'il y a un conseil pour aider pendant cette période. Et si pas, je ferai à la coupe, les amis. Ah, il y en a une qui est sortie et puis elle est re-rentrée. Allez, encore une fois, juste. Sinon, je fais à la coupe. Ok, voilà, une première. Oups. La paix intérieure qui va vous aider. Donc, on est nouveau dans l'introspection, d'en prendre des moments avec soi-même et d'œuvrer vers les choses qui vous apportent de la paix. Même par rapport à la carte ennemie du Béline, ce que ça me dit, c'est un bon ressenti. C'est de savoir, est-ce que je me sens en paix quand je suis avec ces personnes. Après, sachez que, et voilà, ça va peut-être pas plaire à tout le monde que je vais dire ça, mais c'est ok, on me demande de le lire,
que voilà, les ennemis qui vous entourent viennent refléter une part souvent à l'intérieur de vous qui n'est pas écoutée, pas entendue ou pas conscientisée et qui a besoin que du coup l'extérieur a besoin de vous mettre dans des contacts avec d'autres personnes pour que vous puissiez voir que ça existe aussi à l'intérieur de vous. Et puis vous décidez de casser la croyance de ne pas mériter de l'amour, de ne pas mériter de la joie, de ne pas mériter des relations saines. Voilà. Et de travailler votre relation d'amour, de travailler votre relation de joie vis-à-vis de vous-même et de travailler votre relation saine vis-à-vis de vous-même. Par exemple, je donne ça en exemple. Ok, et janvier, donc au mois en cours, bah, on voit que en fait tout ce travail-ci prépare déjà vraiment très fort à l'année 2024, donc au premier mois de l'année. Ça peut être aussi janvier, comme c'est le premier mois de l'année, ça peut être dans un jour, le changement imminent. Prenez ce qui résonne, hein, rien, c'est pas pour vous enfermer. Une semaine, un mois, voilà. Mais moi, ce qui me vient, c'est plus janvier, qu'on voit que janvier se prépare. Voilà, ça se prépare, les amis. Donc voilà, on voit un peu de tristesse. Accueillez-la au lieu de vouloir la mettre sous une coupe ou vouloir pas la sentir, parce que ça libère, les amis. Vous libérez et vous êtes encore dans cette énergie de pleine lune du samedi, avec cette éclipse et puis le début de cette saison du Scorpion. Voilà, ça va? Et sachez que la période de stagnation ne va pas durer. C'est peut-être vous demander de ralentir pour retrouver votre paix intérieure et votre intériorité. Et aller sentir quelles sont les fleurs que vous voulez faire pousser à l'intérieur de... Quelle est la rose, là, la beauté. Mais vous êtes quelle fleur et elle a besoin de quoi pour grandir? Elle a besoin de quoi pour s'épanouir et qu'est-ce qu'elle souhaiterait diffuser comme parfum, comme projet, comme envie, voyez, comme rêve. Et donc, après avoir fait la paix intérieure avec vous, vous pouvez poser des actions plus justes, plus nettes. Et en même temps, libérer les vieux choses du passé qui demandent à être éliminées pour pouvoir laisser de la place à de nouvelles choses. Ok? Voilà les amis. Alors, changement imminent, donc hop. Alors, paix intérieure. Je vais garder la paix intérieure juste après la tristesse et la stagnation. Ok, ben on va clôturer tout doucement cette vidéo par un message de l'esprit animal. Ok. Donc un message de l'esprit animal. Je mélange juste une fois parce que j'ai mélangé ce jet à chaque fois les oracles en amont. Ok, bah c'est bon, on me dit que c'est bon. Alors, quel esprit animal a un message, une énergie bienveillante, un message pour nous pour cette semaine du 30 au 5 novembre, du 30 octobre au 5 novembre. Ok, l'esprit de l'anguille, donnez vie à vos idées. Intéressant, parce qu'on voyait qu'il y avait le projet et de passer à l'action. Hein. Et en deck de paquet, même si je ne le prends pas, parce qu'on a juste l'esprit du rossignol, l'amour est partout. Oh, j'adore. Regardez, l'amour est partout. Vous voyez, oui, c'est mieux comme ça. C'est pas toujours facile avec ma lettre. L'amour est partout. S'il y a cette tristesse-là qui est ressortie avec le deuxième oracle, et que c'est un peu dur pour vous, rappelez-vous, l'appui, vous n'êtes pas seul et l'amour est partout. Vous êtes ok de le voir, mais il est partout. C'est magnifique. Alors, l'esprit de l'anguille électrique, donner vie à vos idées, très concrètement, la matière, mettre en place des actions, de nouvelles habitudes. Voilà, voilà. Je vais moins partir en canalisation, je vais plus aller voir ce qui me vient, c'est donner vie à vos idées. Message de l'oracle. Semblant sortir de nulle part, l'électrochoc de l'esprit de l'anguille électrique semble vous faire prendre conscience d'une grande idée que vous devez explorer. Les épiphanies et les moments de révélation vous sont offerts à présent. Réjouissez-vous. Votre vie a le potentiel de connaître une profonde transformation. On a vu le changement imminent. L'inspiration naît en vous. Naît en vous, vous électrifiant de sorte que vous êtes impatient de donner vie à vos idées. Les révélations qui vous sont faites à présent sont censées vous mettre sur une nouvelle voie. N'ayez donc pas peur d'agir. Explorez, examinez et ne craignez pas les changements qui pourraient intervenir, car l'esprit souhaite vous couvrir de l'amour et de la réussite et de l'abondance que vous espérez. Voici la période exaltante des épiphanies, même si on n'est pas à cette période-ci, c'est plus au mois de janvier si je ne me trompe pas, des idées inspirées et de l'innovation, c'est un signe extraordinaire pour vous. Message de protection, les idées ont besoin de mûrir car elles se présentent rarement sous une forme aboutie. Avez-vous renoncé trop rapidement à une épiphanie car vous ne voyez pas où elle pouvait vous mener?
Avez-vous suivi une inspiration de façon précipitée sans prendre le temps de réfléchir à sa signification profonde? Peut-être votre rêve prendra-t-il une forme différente de celle que vous aviez imaginée en premier lieu, se transformant en quelque chose de bien mieux. Les desseins de l'esprit sont parfois difficiles à percevoir, mais ils sont bien plus satisfaisants lorsqu'ils s'appuient sur ce que vous avez vous-même déterminé que sur ce que vous avez vous-même déterminé. Peut-être votre grande idée met-elle plus de temps à prendre forme que vous ne l'escomptiez. Avez-vous envisagé que vous étiez supposé apprendre quelque chose pendant ce processus? Engagez-vous à cette transformation et apprenez les leçons que vous apportera cette nouvelle aventure. Et vous ne tarderez pas à constater que cette révélation sera plus précieuse que vous n'en aviez conscience lorsque vous avez ressenti son choc pour la première fois. Ok les amis, ben voilà. Voilà un petit peu le message de l'anguille qui est nouveau connecté à l'eau, donc le monde des émotions, l'inconscient, les profondeurs. Et l'anguille, c'est mettre ses limites et aussi se défendre. Et puis elle fait circuler l'énergie, elle est électrique. Hein, donc voilà, ok. Voilà, ce qui me vient, c'est faites-vous confiance, prenez du temps pour vous. Soyez conscient de quelles sont vos pensées. Par rapport au monde de défunts, allumez une bougie en sachant, avec une intention d'amour et de protection. Et puis sachez que surtout cette période-ci, quand on allume des bougies, ça peut appeler aussi les défunts. Vous prenez si ça résonne avec vous. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais on me l'a dit. Et c'est vrai que moi, ça résonne pas à chaque période, mais parfois pour certaines périodes, c'est le cas. Ok ? Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous dis vraiment de prendre bien soin de vous, de trouver votre paix intérieure, de traverser cette tristesse qui est peut-être présente et puis de mettre en place vos actions en prenant aussi le temps d'intérioriser ce qui demande à l'être et aussi vous laisser surprendre que l'univers, l'esprit, le grand esprit peut faire changer ce projet parce qu'il y a mieux et que vous avez, que vous êtes honoré de vos efforts, mais que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour les énergies du mois de novembre et peut-être une vidéo le 31 octobre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Voilà. Ou si vous avez d'autres demandes ou d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. C'est toujours une joie pour moi de vous y répondre, de vous répondre. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voici un petit peu les énergies de cette semaine qui vont vous accompagner. Des challenges présents, hein, des challenges présents, mais tout l'appui nécessaire pour pouvoir traverser de nouveaux projets, de nouvelles idées peut-être, puis casser ce schéma de hasard et de despotisme et oui, qui ne vont plus avec qui vous êtes aujourd'hui, affirmer qui vous êtes et faire appel à de l'aide avec le 31 octobre qui est bientôt là, qui est à nos portes, hein. Et donc dans la vidéo, vous trouvez vraiment déjà un peu une explication du 31 octobre, ce qu'il représente, et voilà, et quels sont les messages que vous pouvez recevoir des mondes subtils, et comment aussi vous mettre en sécurité par rapport à ça. Et aussi des conseils des guides pour retrouver votre paix intérieure et puis accompagner le changement imminent qui est à vos portes, hein, peut-être une sensation de tristesse qui est du coup là, et une période de stagnation. Et ça prépare le mois de janvier, l'année 2024. Et l'intention, c'est de retrouver de la paix intérieure.